C'est bon. Clap. J'ai fait un clap dans ma vie. Est-ce que, genre, si on parle près, ça fait des... Bonjour Eva, on s'est jamais vu de la journée. Il faut avoir la naturelle, Maxence. Bonjour Eva. Non, mais de toute façon, on s'en fout, on peut pas faire genre... Hello, aujourd'hui on se retrouve avec Eva, une volontaire en service civique au sein de l'association qui est bientôt sur la fin de son service civique dans quelques semaines. Le but c'est d'échanger aujourd'hui, poser des questions, débriefer un peu de comment ça s'est passé tout au long de ces 8 à 10 mois. Et voilà, bonjour Eva. Eh ben bonjour Maxence. Bonjour Eva. Est-ce que ça serait chouette, je pense, pour les personnes qui ne te connaissent pas, que tu te présentes très simplement, tu vois? Ouais, carrément. Ben, je m'appelle Eva, j'ai 25 ans et je viens de Toulouse. Et du coup, je suis en service civique chez Ravenbars jusqu'à bientôt, là, ça se termine. Dans quelques semaines. Tu étais pratiquante de Ouais, street workout? je suis pratiquante de street workout depuis environ presque 3 ans bientôt. Et bah voilà, c'est quand même une passion dans ma vie. Tu fais quoi un petit peu? Je fais surtout du statique, j'avoue, parce que non, la J, ça fait flipper. Ok. Voilà. Du 7? J'ai fait un peu de set quand j'ai commencé parce que bon, pour avoir un petit peu des bases, Oui. comme tout le monde je pense, mais après ouais, c'était vraiment le statique et les figures qui m'ont fait continuer le skate quoi. Est-ce que, on parlait de ton service civique, tu as fait ou tu fais des choses? Est-ce que tu fais que le service civique? Est-ce que tu fais d'autres choses à côté? Ben moi du coup je suis en thèse, donc là Ok. je finis ma thèse d'ailleurs que je soutiens bientôt. Et donc voilà, je faisais mon service civique en même temps de ma rédaction de thèse. Ok, donc tu es étudiante, Ouais. été étudiante en parallèle. Thèse, ça fait combien d'années juste pour fait le... Là c'est une thèse de pharmacie, donc là je suis dans ma 7e année d'études. Ok, voilà. Bon, alors, 7e année d'études et thèse, on peut quand même mettre en service civique. Ouais, tout à Bon. fait. Bon après voilà, j'ai 25 ans, donc c'était Ouais. la limite. Du coup, tu vis pas à 100% que Non. T'as quand même... t'as forcément la bourse en même temps. Ouais, j'ai un peu d'aide à côté de mes parents, Hmm. jusqu'à pas très longtemps, ils m'aidaient beaucoup. Et ouais, sinon, non, j'ai pas de bourse parce que c'est une thèse. Donc, Ah, ok. il n'y a ok. pas de bourse dans les thèses d'exercice, malheureusement. Hmm. Mais voilà, pour l'instant, en tout cas, ça me suffit pour vivre. Mais Ouais. je suis quand même en recherche active de taf. Ouais, parce que c'est... Pour dès que je c'est- finis, pouvoir avoir quelque chose d'autre, ouais. Ouais, plus. C'est ça. Donc, t'as fait quand même plusieurs mois juste avec Ouais, le plusieurs mois, j'étais service avec le service civique, civique, ouais. Après, voilà, j'ai un loyer pas très cher, je suis en colocation, donc Ouais, il y a des faut- trucs qui aident, faut... C'est faisable, mais pas optique, quoi. Voilà, c'est pas optimal, ouais. mais ça se fait sur quelques mois, quoi. Ok. Bah, on va parler un peu du avant service civique. Alors, bon, toi, tu es dans un cas peut-être plus particulier, mais c'est ça qui est intéressant, c'est que d'un volontaire à l'autre, on verra un peu. Les paramètres, ils sont très très différents pour chaque volontaire. En ce qui te concerne, est-ce que avant d'entrer en service civique, tu connaissais l'association Ravenbars? Et si oui, bah, de quel, je veux dire, quel est le passif en fait? Comment t'as connu Ravenbars? Qu'est-ce qui s'est passé avec, etc. Ben, moi j'ai connu Ravenbars sur Instagram. En fait, quand j'ai Ok. commencé un peu à m'intéresser au statique, bah, j'ai regardé un petit peu Instagram. Enfin, Ouais. je suis un peu tout le monde. Et ouais, j'étais tombée sur le RZC3, donc le Ravenbars Contest 3. Ok. Et j'avais vu que justement vous cherchiez du staff. Ouais. Et bah, du coup, je m'étais portée bénévole parce que je me suis dit ça va être l'occasion de faire mon premier gros événement de street. Et en plus d'apporter un petit peu mon aide sur l'événement. Mm. Donc voilà, en fait c'est comme ça que j'ai connu Ravenbars, donc Instagram. Après bah, je suis venue, j'ai été bénévole sur le RSC3. Et de là, bah, forcément, j'ai vraiment beaucoup apprécié l'organisation de l'événement. Du coup je me suis dit, bah, let's go un peu plus m'investir. Et c'est pour ça qu'après, par la suite, je suis devenue bénévole. Du coup j'étais bénévole avant de rentrer en service civique. Et je suis devenue aussi membre entre temps. Et voilà, bah, c'est comme ça que j'ai connu Ravenbars. Donc moi, je connaissais avant le service civique du coup. Ouais, il y avait déjà une volonté. Bah, si enfin, de toute façon, c'est tout frais encore. J'ai pas une mémoire détaillée, mais ça, j'en souviens bien. Où il y avait quand même une volonté de s'investir dans le milieu associatif de base, très particulièrement dans ce sport-là. Et bon, bah, par bonheur, c'est tombé sur nous, quoi. Voilà, C'est tombé sur nous. Donc ouais, un parcours en tant que bénévole par le passé, même en tant que membre, donc tu étais déjà investi au sein de l'association, d'une manière, enfin voilà, bénévole, etc., avec pas de bureau ou des trucs comme ça. Ouais, t'as été présent, au final, depuis le RZC3, tu as été présent sur un peu tous les Ouais, Ravenbars je crois, Contest, en fait, du coup. je crois la seule chose où j'ai pas été là, c'était les rassos.
Oui, ouais. Parce que ouais, ça me faisait venir quand même de loin à chaque fois pour les restos. Mais par contre, pour les compètes, ouais, je suis depuis la troisième Toujours édition, là, j'ai toujours été là. Ouais. Ouais, on était 4 à 23h à démonter les structures, à 3 Ah ouais, ça, on se au gymnase, punaise. Ouais, bah ça a forcément. On va y revenir sur cette session-là d'interview parce que, bah, effectivement, le service civique étant sur motivation, ça a forcément joué pour le service civique aussi parce qu'on se dit quelqu'un qui a été capable d'une manière purement bénévole, sans aucune contrepartie, de rester jusqu'à 23h en démontant des structures. On était 3, c'était un enfer. Bah, ça démontre quand même d'une manière évidente une envie de s'investir dans plus que juste une participation à l'événement. Au niveau de l'association, dans le sport et dans une expérience. Dans une expérience aussi. Est-ce que le service civique, avant d'entrer en service civique, est-ce que tu connaissais le service civique? Ouais, je connaissais le dispositif parce que j'ai des amis qui ont fait elles-mêmes des services civiques dans d'autres associations, etc. Ouais. Donc ouais, j'en avais déjà entendu parler. Après, je connaissais pas les détails forcément. Ouais. Je savais juste globalement qu'elle faisait des heures dans la semaine pour avoir de l'argent. Ouais. Et c'est à peu près tout, tu vois. Je savais à peu près combien elle gagnait, mais j'avais pas les détails sur comment, qu'est-ce qu'elle faisait concrètement. Ouais. Voilà, mais je savais que ça existait le dispositif. Ouais. Ok. Est-ce que est-ce que tu dirais que ça correspond quand même à l'idée que tu avais pu t'en faire le service civique ou... En vrai, ouais. Ouais, carrément. Après, pour moi, ça s'adresse quand même plus à des gens qui vivent plus chez leurs parents. Enfin, je sais pas comment expliquer ça, mais vu qu'on a, on y reviendra plus tard, j'imagine, mais 600 € par mois, pour moi, c'est quelque chose que tu fais quand tu es encore étudiant, mais que tu vis un peu chez tes parents. Parce que 600 € par mois, dès que tu as un loyer, ça commence à être un petit peu compliqué en soi. Ouais. Mais ouais, pour moi, ça s'adresse du coup plus aux jeunes, enfin plus jeunes que moi, parce que moi, je suis un peu une vieille, du coup. Mais ouais, sinon, vraiment, c'est une opportunité trop cool de s'engager dans une asso et en plus, de gagner quelque chose en retour, parce que quand t'es bénévole, forcément, De ton point de vue, tu penses que c'est mieux si on a une activité parallèle c'est vrai que de toute façon, le service civique est fait aussi pour que ce soit pas, comment dire, il n'est pas fait pour prendre 100%, pas 24 heures semaine, ça comble pas 24 heures. Ça. Quand je vois, là, on a un volontaire au sein de l'association, il fait que 3 jours dans la semaine, donc ça lui libère aussi du temps derrière pour plein d'autres choses. Et c'est 3 journées complètes, mais voilà, ça laisse du temps à côté. Donc c'est vrai que pour des personnes pour qui, moi, 600 € par mois, ça m'a suffi pendant très longtemps. Mais il y a des personnes pour qui ça suffit pas ou qui ont envie de plus, parce que tout le monde n'a pas envie de compter les centimes pour acheter des pestos. Ouais. Mais j'ai vu plein de profils de service civique, même en dehors de Raven Bars, et pas dans le street workout, mais il y a plein d'associations en dehors du street workout qui accueillent des volontaires de service civique. Ouais. Et il y a, autant il y en a, ils taffent à côté, il y en a, ils sont étudiants. Ouais, c'est ça, la majorité sont étudiants quand même en général, ou alors ont un petit taf à côté, ouais. Mais... Dans l'asso, on a tout. On a tout. On a des gens qui font les études en même temps, on en a un, il fait que le service civique. C'est propre à chacun, je pense, au final, comment tu le gères. Est-ce que quand tu as démarré ton service civique, du coup, on t'a demandé des... Est-ce que tu as eu le sentiment ou est-ce que on t'a demandé des requis particuliers? Est-ce que tu as eu des choses... Non. Ouais, est-ce que tu pensais qu'il y en aurait? Non. En fait, c'était assez bien expliqué. Enfin, moi, comme on m'a expliqué le service civique chez Raven Bars, on m'a vraiment dit il n'y a pas besoin de compétences particulières, juste ta motivation, en fait, c'est ça la compétence requise, entre guillemets. Pour moi, il n'y a rien besoin, tu peux tout apprendre sur le tas. Mais il faut être motivé et être prêt à s'engager, en fait, juste pour moi c'est la seule chose qui compte en vrai pour entrer en service civique. Ok, ouais. Je pense que la motivation au moins là-dessus il y avait pas plus élevé dans la motivation. Ok, et écoute, pour rentrer un peu plus dans le vif du sujet, de ton expérience, si on te demandait c'est quoi le service civique, qu'est-ce que tu dirais? Alors moi je dirais que c'est l'occasion de s'engager justement dans une structure, que ce soit une association, j'imagine qu'il y a d'autres structures qui font ça, mais c'est de s'engager et en fait de pouvoir quand même un petit peu en vivre. Donc, comme je dis, après ça dépend des personnes évidemment, mais tu vois c'est un truc en plus d'être bénévole parce que tu es bénévole en soi, parce que tu as choisi d'être là, mais quand même tu reçois quelque chose en retour.
Donc moi, et ça apporte aussi un peu de professionnalisation parce que par exemple les étudiants et tout ont pas forcément l'habitude de travailler, parce que bon, c'est pas du salariat, mais ça s'en rapproche quand même un petit peu, donc ça permet d'avoir une expérience déjà professionnelle avec voilà, quelqu'un qui t'encadre, etc. Donc je pense que ça peut être bien, autant pour les jeunes, pour les responsabiliser un petit peu. Ouais. Autant que pour moi par exemple qui n'avais pas spécialement besoin d'être responsabilisée, non. mais voilà, ça m'a permis d'être bénévole et en plus de ça, bénévole payé, entre guillemets. Ouais, c'est voilà. ça. Bah si, c'est vrai que quand je pense que la plupart des volontaires on finit par le définir comme ça au final d'un bénévole payé. C'est un peu comme parce ça. que c'est moi de tout ce que j'ai vu en service civique, c'est peut-être même comme ça que en vrai que je rapprocherais plus sur le rapport avec l'association que tu as aussi. Ouais. En vrai, il est bien plus proche celui d'un bénévole que celui d'un salarié. Oui, carrément. Alors, c'est vrai que on a fait un petit on a fait un petit brainstorm avec l'asso pour se dire bon, quelles questions les gens pourraient se poser, puis on a aussi sondé les volontaires pour se dire bon, quelles questions vous avez déjà eues. Malheureusement, avant cette interview, voilà, on n'a pas eu le temps de faire tourner un sondage pour voir un peu quelles questions il pourrait y avoir auprès de Eva, mais il y en aura pour les prochaines interviews. Là, on le fera circuler en avance. La question qu'on pourrait se poser, c'est pourquoi faire un service civique et chez Ravenbars en plus. Enfin, après chez Ravenbars, je sais pas, mais ouais, mélange les deux. Pourquoi faire un service civique En fait, je pense que la réponse diffère les gens rentreraient pas pour les mêmes raisons que moi, par exemple. Ouais. Moi, je suis rentrée parce que déjà, je m'entendais bien globalement avec l'association. Ça correspondait à mes valeurs. J'avais déjà vu plusieurs fois l'organisation sur les événements. En fait, j'avais l'expérience de me dire ah ouais, Ravenbars, j'ai envie de faire des trucs pour eux. Après, pour quelqu'un qui a jamais connu Ravenbars, du coup, ils peuvent avoir déjà mon avis sur le fait que c'est quand même carré. Et moi, je suis quelqu'un qui est... j'ai besoin quand même que ce soit assez carré et... J'aime pas trop les trucs qui partent dans tous les sens, donc en vrai je savais que Ravenbars j'allais. Ouais, là ça n'allait pas être perdu. J'allais pas être perdu. Après, l'avantage pour quelqu'un d'autre, justement, c'est de s'engager dans le street. Par exemple, un pratiquant, je sais pas, qui a pas d'expérience pro là-dedans, il peut se professionnaliser justement en commençant un service civique chez Ravenbars. T'as le sentiment avec ton service civique d'avoir participé au développement du sport aussi, du coup alors en quelque sorte oui, parce que le fait déjà d'organiser des compétitions. Bon, c'est pas moi qui organise évidemment, mais j'ai contribué quand même. Je contribue à l'organisation de l'événement, et forcément les événements ça fait avancer le street. Peu importe l'ampleur de la compétition, on va dire que ce soit national, international, toutes les compétitions font que le sport avance. Mais même local, mais c'est ça. Ouais. Et du coup, même les rassemblements, tout ça fait évoluer le sport, et plus il y en aura, et plus ça va se développer, ça c'est sûr. Donc ouais, j'ai quand même contribué un petit peu, je pense. Ouais, ça te donne aussi dans ton cas, ça t'a donné aussi une manière de valoriser ton engagement auprès de l'asso, parce que comme je disais tout à l'heure, bénévole c'est chouette, mais passer un certain nombre d'heures bénévoles, si il y a une indemnité derrière qui tombe, c'est chouette quoi, tu vois. C'est ça, voilà, c'est bénévole payé, c'est ce que je disais. Finalement c'est un peu ça, moi je l'ai ressenti comme ça en tout cas, parce que finalement j'ai pris des tâches, beaucoup plus de tâches que ce que j'avais en tant que bénévole, mais c'est resté un petit peu le même genre de tâches, juste sur des heures fixes en soi dans la semaine, mais je fais la même chose, sauf que je reçois de l'argent, quoi. Ouais. Juste plus. Juste plus de choses, c'est ça. Et un peu de beurre dans les épinards en plus. Alors, question de base que je pense tous les volontaires m'ont dit qu'on leur a posée, c'est qu'est-ce que tu fais concrètement en tant que volontaire chez Ravenbars? C'est quoi en fait qu'est-ce que tu fais quand c'est quoi le taf? C'est quoi le... on me l'a posé on vous l'a posé de plein de façons différentes, mais qu'est-ce que tu fais en tant que parce qu'il y a des gens des fois qui avaient un petit peu de, même quand on a fait je sais pas, l'entretien c'est pas le bon, mais quand on a fait les rendez-vous pour parce qu'il y avait plein de candidatures au niveau du service civique sur juste la tournée où toi t'es rentré en service civique, on a dû en avoir 6 à 8 différents où il fallait faire des choix. Et donc c'est une question qu'on avait tout le temps en fait, au final. Qu'est-ce que je vais faire donc pas qu'est-ce qu'ils feraient, mais qu'est-ce que toi au final ça a été concrètement un peu toute cette année moi comme je disais, vu que j'étais bénévole avant, en soi mes tâches sont restées dans l'association savait les tâches sur lesquelles j'étais le plus apte, voilà.
Mais du coup, moi concrètement, en fait, il n'y avait pas de journée type. Je pourrais pas dire il y a une journée où je fais ça, une journée où je fais ça. En fait, ça dépend vraiment des besoins de l'asso. Et au final, ton travail en tant que volontaire, ça s'adapte en fonction des besoins de l'asso. Par exemple, s'il y a un événement, forcément tu vas aider à l'organisation. Par exemple, moi j'ai aidé pour la buvette, donc j'ai un peu mis tout en place pour qu'on puisse avoir une buvette pour les athlètes, pour le public, etc. Mais ça peut être très bien en fin d'événement où on fait des montages vidéo, des edits, des trucs comme ça. Ça peut être très bien des communications sur le service civique, par exemple. Je sais que j'en ai fait plusieurs, des posts Insta, des choses comme ça. En fait, ça peut être plein de choses diverses et variées en fonction des besoins de l'association. Et pour moi, je me dis pas je suis responsable communication ou un truc. En fait, le fait d'être en service civique, tu contribues un petit peu à toutes les parts de l'association et un peu toute la vie de l'asso. Et en fonction de ton profil, évidemment, je sais qu'il y a des volontaires en service civique qui sont plus doués en edit vidéo que moi. Forcément, le travail va leur être donné à eux et pas à moi. Enfin, voilà, mais c'est un peu de la logique. En fait, le tuteur, en général, il donne des tâches qui sont quand même en rapport avec ce qu'on sait faire. Et il va pas donner... moi, il va pas me donner un edit vidéo à faire parce que, voilà, c'est pas mon truc, Mais voilà, donc du coup, il n'y a pas de journée qui se ressemble. C'est plus, on s'adapte aux besoins de l'asso. Et voilà, en cas d'événement, on fait des trucs sur l'événement. Et en dehors des événements, on fait souvent des edits de l'événement d'avant et les coms pour l'événement d'après, quoi. Ouais. Est-ce que t'as eu des on va appeler ça des tâches, est-ce que tu as eu des trucs à faire dans le cadre de ton service civique qui étaient vraiment... est-ce que tu as été bousculé parce que c'était genre très loin de ce que tu savais faire ou très loin de ce qui était habituel ou... Est-ce qu'il y a eu quand même quand tu dis que justement il y a plein de choses différentes, est-ce que ce cercle de plein de choses différentes, s'il est allé vraiment large ou est-ce que tu as réussi à... Dans ton cas, bien évidemment, c'est resté sur un peu des choses... Est-ce que tu as eu des extrêmes, tu vois? Est-ce qu'il y a eu des trucs où... Non, en vrai, pas tant que ça. Il y a eu des trucs qui m'ont mis dans une position pas très confortable parce que, évidemment, on n'est pas doué partout. Moi, je sais que, par exemple, les relations sociales, les trucs comme ça, genre aller contacter je sais pas qui, je suis pas ultra à l'aise, voilà, mais c'est pas non plus un truc qui est impossible. En fait, en fait ça reste des choses qui sont possibles, c'est juste qu'il faut un peu plus se donner et un peu plus faire d'efforts sur les tâches où on n'est pas à l'aise. Mais j'ai jamais eu vraiment de trucs où je me disais ah ouais là jamais je vais pouvoir le faire quoi. Insurmontable. Non. L'idée de toute façon du service civique, on en parle au début avec chaque volontaire, on s'est dit bon on se fait une idée le but c'est de se faire une idée un peu des domaines ou des choses dans lesquelles tu vas être à l'aise mais aussi la plus apte parce que si toutes les choses où tu es à l'aise c'est des trucs que tu sais pas du tout faire on essaye de trouver un juste milieu mais l'idée ça va être aussi d'aller en dehors et de tester des trucs. Donc il y a forcément, je pense, chaque volontaire aura des petits exemples en tête de voilà, on a testé des trucs et on s'est rendu compte que ça fonctionnait pas et soit on va jusqu'à que ça passe au minimum, soit on change de plan et c'est complètement ok quoi. Il n'y a pas de souci. Voilà, il y avait sur l'édition avec les partenaires. Là. Yes. Ouais. En tout cas, chacun fait de son mieux et c'est ça le plus important. Après, on s'adapte autour de ça. Ok, je sais pas si ça répond, mais en fait, ça c'est un truc. Non, mais parce que en fait, c'est un truc. Je pense que je sais pas si ça. C'est à la fois la question qu'on peut avoir le plus de la part des volontaires, de qu'est-ce que je fais concrètement, et à la fois c'est celle à laquelle on a le moins de réponses. Parce que la réponse, elle est propre à chaque personne qui a fini son service civique. Pas qui débute, parce qu'il faut le temps qu'on apprenne à connaître les volontaires et tout. Mais c'est très... Tous les volontaires, donc notamment les 2 Ryan actuellement qui sont en service civique, je me rappelle leur avoir reposé la question pendant un service civique au final, est-ce que selon toi, je sais pas, au bout du 3e, 4e mois, quand tu me demandais il y a 4 mois, qu'est-ce que je fais en service civique, est-ce que tu penses aujourd'hui que j'aurais pu donner une réponse? À chaque fois, ils me disaient, non, en fait, maintenant, c'est vrai que tu te rends compte en étant en service civique qu'en fait, c'est très compliqué pour nous d'aller dire, tu feras ça, parce que, il y a autant de tâches possibles qu'il peut y avoir dans l'associatif, d'une manière générale, mais aussi dans l'organisation événementielle. Quand tu cumules les deux, ça peut être... Puis c'est aussi diversifié qu'il y a d'êtres humains au final, parce qu'il y a les tâches, disons, d'organisation événementielle et de la vie associative qu'on va se dire qui sont à faire, mais aussi
par le volontaire qu'on a, il y a aussi des nouvelles tâches, ou de nouvelles idées ou des nouvelles choses à faire qui vont pouvoir naître. Si on se dit, il y a un volontaire, on n'avait pas prévu ça, mais c'est vrai qu'un volontaire est étonnamment ultra compétent et intéressé à l'idée de faire les choses dans un truc qu'on n'avait pas du tout prévu pour notre événement, mais qui peut l'enrichir de fou. Ça va donner naissance à des tâches qui n'étaient même pas prévues à l'origine. On va dire, si tu es super fort là-dedans, ça peut enrichir l'événement, let's go, tu vas le faire, tu vois. Ouais. Moi, je donne l'exemple, alors on a eu des couacs au niveau de la 6e édition, qui vient de son test par manque de moyens humains. Heureusement qu'il y avait des volontaires en service civique, parce que c'était du coup, on avait, en plus des volontaires en service civique, on n'avait qu'un seul membre de staff. Mais à l'origine, si on avait eu suffisamment de staff et tout, on a un volontaire qui s'appelle Ryan Serrano. Il aurait fait des trucs au niveau du job parce qu'en fait il a bossé dessus en parallèle, il avait pris un peu le relais et il s'en est sorti magistralement bien parce que c'est plus compliqué de prendre une tâche en cours de route, donc il avait pris le relais un peu sur la gestion du live et en fait moi jamais me serait donné à l'idée de donner cette tâche à quelqu'un parce que j'imaginais même pas qu'on pouvait aller aussi loin dans le délire quoi. Vraiment, enfin si on avait eu assez de nombre de staff et que du coup il avait pu Ryan Serrano s'occuper que de ça, que du live et tout, franchement dans un live j'aurais même pas imaginé qu'il y en aurait eu aussitôt au niveau de l'histoire de Raven Bars des lives de cette je me rappelle il avait préparé plein d'overlays. Franchement ça aurait été trop stylé. Ouais, je pensais que ça ce serait dans plus d'éditions que ça, tu vois, je savais qu'un jour ça arriverait, mais donc voilà, comme quoi en fait en fonction vraiment des volontaires et aussi de ce qui va se passer au fur et à mesure de nos échanges, parce que le but c'est de vous impliquer du mieux qu'on peut et dans la limite de ce qui est pertinent. Il y a toujours des fois des idées, des trucs qui peuvent... Donc en fait il y a même des nouvelles tâches quoi. C'est... Au cours de ton service civique, donc, comme tous les volontaires en service civique, tu as effectué 2 formations différentes. On ne va pas donner forcément le détail parce qu'on n'est pas là pour expliquer le service civique, c'est vraiment ton expérience. Mais du coup, au niveau des deux formations que tu as effectuées, comme tous les volontaires, est-ce que on te l'a forcément exposé au début de ton service civique, voilà, que tu allais faire 2 formations, etc., comme tous les autres volontaires. Est-ce que ça a été... Est-ce que tu les as... Il n'y a pas de piège. Il n'y a pas de piège, ce que tu veux. Et je sais que les volontaires, vous n'allez pas dire du tout les mêmes choses d'un volontaire à l'autre, parce que ça ne s'est pas vraiment passé pareil pour chacun. Est-ce que ces formations, elles t'ont apporté quelque chose? Est-ce qu'au moins, ça a été des journées agréables? Est-ce que, au contraire, tu te dis... voilà. Et autre question aussi, est-ce que par rapport à comment on te les a exposés, c'est à peu près comme tu t'étais imaginé comment ça s'est passé Concrètement, oui, il y a 2 formations qui n'ont absolument rien à voir. Il y en a une de premier secours et une un peu globale sur le service civique. Et c'est une formation où on choisit un peu le thème. Moi, j'avais choisi le thème de l'organisation d'événements et l'écologie. Je recommence ma phrase. Moi, j'avais choisi un truc sur le développement durable et l'organisation d'événements. Lier le développement durable et l'organisation événementielle. C'est ça, en gros, c'était un peu ça. Je saurais pas dire si ça m'a vraiment apporté quelque chose parce que c'était plus des généralités, mais des trucs j'ai l'impression que tout le monde sait déjà un peu. Après, peut-être que pour quelqu'un de plus jeune que moi, j'ai vu qu'il y avait notamment des jeunes de 18-19 ans. Je pense que ça leur a apporté plus que moi cette formation. Moi, j'étais en mode yes, j'ai 25 ans, tout ça, je le sais, c'est du vu, du revu, yes. Mais voilà, et la formation de premier secours, moi je suis dans un milieu médical, donc autant dire que je l'avais déjà fait. Après, c'est bien, ça m'a fait un petit rappel. Voilà, j'ai déjà fait plein de formations comme ça, donc j'étais en mode yes, je sais faire un massage cardiaque sur le papier quoi, depuis longtemps. Le petit Bob, il est. Mais par contre, pour les gens qui sont pas du tout dans le milieu médical, je trouve que c'est vraiment. D'ailleurs, tout le monde devrait le faire. En fait, pour moi, la formation au premier secours, c'est un truc. Mais n'importe qui, en fait, tout le monde dans les entreprises tout le monde devrait le faire. En fait, c'est un truc. Mais ça peut sauver tellement de vies et tout ça que pour moi, cette formation c'est la plus utile pour moi des 2. Si je dois en choisir une seule, garde celle-là. Parce que franchement, après je sais qu'il y a des gens. Moi, j'étais dans une formation, il y avait des gens qui n'étaient pas trop intéressés, ils étaient là pour être là. Mais c'est quand même des gestes qui peuvent sauver des vies. Et pour moi, c'est une formation. C'est très bien d'avoir inclus dans le service civique pour le coup parce que on n'a pas forcément l'occasion de la faire autrement. Donc là, en plus, nous, en tant que volontaire, on paye pas pour faire la formation, évidemment, puisque on est volontaire. Donc je trouve ça très très bien d'avoir ajouté cette formation premier secours dans le service civique.
pour moi, c'est vraiment un plus. Ouais. Je pense que la majorité des gens qui regardent connaissent pas forcément le détail du service civique. Donc, pour rappel, hein, c'est pas Raven Bars qui choisit de faire passer des formations. Non. C'est que vraiment tout volontaire en service civique, que ce soit peu importe la structure qui a un lien avec le street workout ou pas, on s'en fiche. Tous les volontaires en service civique, actuellement, au moment où on tourne en tout cas, doivent effectuer, c'est vrai, voilà, l'année 2 formations. Donc, c'est vrai que l'idée, c'est. Bon, le PSC1, c'est le même de toute façon pour tout le monde. Après, c'est vrai que la deuxième formation, là, on peut choisir la thématique, comme tu as dit. Donc, après. Voilà, avoir la thématique qu'on choisit et avoir. Ah là, vraiment, les 3 volontaires, c'est 3 réponses. Il y en a un, il est pas du tout pour lui, si tu veux, qu'est-ce que je faisais là-bas. Il y en a un, il a trop adoré et c'était génial pour lui. Et toi, moi, c'est neutre, vraiment, c'est très neutre parce que j'ai rien spécialement appris, mais j'ai pas passé un mauvais moment. Ouais, puis dans ton cas, en plus, bah, autant au niveau du PSC1 que de la FCC, PSC1 par rapport à tes compétences déjà acquises et la FCC par rapport à tes. Par rapport à. Juste, bah, humainement, enfin, ton parcours, juste. En tant qu'adulte, bon, il y a peut-être des choses qui paraissent plus évidentes que d'autres. Okay. Est-ce que, tiens, curiosité, est-ce que pendant la SAC, on va peut-être pas aller jusque-là au niveau du détail quand on en a parlé, mais est-ce que au niveau de ces 2 formations, est-ce que tu étais avec des gens, alors au PSC1, tu n'étais pas du tout forcément avec des gens qui étaient en service civique, par contre la deuxième formation, c'était que avec des volontaires en service civique. Est-ce que tu as échangé un peu avec les autres personnes sur place ou juste non, si, j'ai un peu quand même parlé avec. Bon, je me suis dit, quitte à être là, autant un petit peu parler. Après, je vais pas non plus parler avec tout le monde, mais dans tous les cas, les formations comme ça, ils font en sorte que tout le monde interagisse avec tout le monde. Ils font des activités. Enfin, moi, je sais que c'était 2 jours, je crois. Sur les 2 jours, j'ai fait vraiment plein de travail de groupe où on devait tous se présenter, etc. Donc en fait, je connais la vie de tout le monde, même sans faire exprès, parce que. Bon. Parler un peu de vos services civiques. On parle un petit peu tous de nos services civiques, donc, mais en vrai, de ce que j'ai vu, en tout cas, ça a apporté vraiment à tout le monde. Il n'y a pas une seule personne qui a dit « Ah ouais, mon service civique, c'est horrible ». Ouais, non, les services civiques, je veux dire, pas la formation. Ouais, les services civiques. Ils étaient tous un peu... Ouais, parce qu'on était tous dans des milieux différents, en fait, il y avait vraiment de tout et n'importe quoi. Il y en avait dans l'art, dans le sport, il n'y avait que moi. Donc j'étais la représentation du sport, de la formation. Mais ouais, il y en avait beaucoup dans l'art, dans l'écologie, dans énormément de trucs. En fait, finalement, il y avait des choses, vraiment, je m'y attendais pas du tout. Je savais pas qu'il y avait des services civiques là-dedans. Et la plupart des gens disaient que du bien. J'ai pas entendu beaucoup de trucs négatifs sur le service civique. Bah, c'est vrai que c'est quand même un engagement à la base qui est le volontaire, pour bien son nom, qui est volontaire. Donc, c'est vrai que c'est... Moi, j'ai jamais vu de toutes les formations que j'ai effectuées, même que ce soit en tant que tuteur et tout, parce que je me suis retrouvé en contact quand même avec pas mal de volontaires d'autres structures, encore une fois quand on est dans Rack le Street, parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas je connais aucune association ou structure liée à notre sport, Street Workout aujourd'hui, qui fait des services civiques à part Raven Bars, donc, mais j'en ai vu plein de volontaires en service civique et je sais plus ce qu'on disait en fait. Attends, c'était quoi? Les formations, ouais, j'en ai vu aucun qui était pas un minimum content, quoi. Ça part sur un postulat de volontariat, vraiment. Tu choisis d'aller le faire. C'est pas un truc que tu fais parce qu'il faut remplir son frigo, quoi. Non, c'est 600 € par mois, tu fais pas. Non, et puis la plupart vraiment étaient soit étudiants, soit avec des trucs à côté. Bon, comme moi, pareil, j'ai ma thèse à côté. Je me verrais pas rien faire du tout à côté, par exemple, mais je sais que tout le monde, c'était un petit truc, un complément. Il y en avait même qui comptaient rentrer plus tard dans l'association. J'avais parlé avec un qui était... Oui, j'en ai vu des... J'en ai vu plusieurs. Il y en avait un qui était vraiment très très investi dans son service civique. Et il allait devenir membre, en tout cas essayer de devenir membre après son service civique. Participer à... Ouais. Moi j'en ai eu aussi quand j'étais en... Je me rappelle, on fait formation de tuteur. Et j'avais un des tuteurs qui disait que justement dans sa structure, il y avait... 1 ou 2 volontaires qui avaient envie de... Enfin, ils faisaient même des trucs en dehors de leurs heures à titre bénévole, parce qu'ils voulaient vraiment s'investir dans la vie de l'association. Et que pendant leur service civique, justement, plus il avançait et plus le but pour eux, c'était de faire les choses. Et d'ailleurs, j'ai vu plusieurs associations où, après les services civiques, il y avait même des embauches. Il y avait des trucs parce que c'est carrément... possible et je trouve que ça donne du sens quand même au service civique que le volontaire après son service civique ait quand même envie, ne serait-ce que bénévolement ou même plus, de s'investir dans l'asso. On sait qu'a priori ça se passe. Ouais, c'est ça. Donc j'en ai eu quelques-uns comme ça. Est-ce que pendant ton service civique, du coup, il y avait d'autres volontaires au sein de l'association pendant ton service civique? Est-ce que tu as eu des liens avec eux? Est-ce que tu as été en contact avec eux? Comment ça s'est passé avec les autres volontaires?
Il y en a un que j'ai détesté. On va citer. Ryan, C'était toi, Ryan. Voilà, est-ce que tu as été en contact avec d'autres volontaires? Comment ça s'est passé le rapport avec les autres volontaires? Est-ce que vous faisiez des choses ensemble? Est-ce que pas trop? Moi, j'avoue que mes tâches, c'était plutôt en autonomie. J'ai pas trop eu l'occasion de vraiment faire une tâche en commun avec les deux autres Ryan. Mais après, sinon, quand je les vois, que ce soit en présentiel, sur les événements, franchement, on s'entend très bien, il n'y a aucun souci. Et de toute façon, eux, ils sont rentrés pour les mêmes raisons que moi parce qu'ils avaient envie de s'engager dans Raven Bars. Donc en fait, si on est lié par une passion commune, entre guillemets, en général, ça se passe bien. Voilà, c'est... Donc même si on a des vies complètement différentes, vraiment nos 3 vies, mais franchement, déjà on est liés par la passion de street, donc ça fait parce qu'eux aussi sont pratiquants tous les deux, et donc vraiment on s'entraîne ensemble, etc. Franchement, on s'entend super bien. Après, bon, moi personnellement j'ai eu plus des tâches, disons en autonomie, donc j'ai pas trop eu l'occasion de collaborer avec eux en tout cas sur des missions communes. Après bon voilà au Raven Bars Contest, forcément là c'est ce que je veux dire, donc forcément sur les événements oui. Sur les événements parce qu'on est tous un peu liés. Vous êtes même, je pense que ça rapproche même un peu comme les volontaires des événements vraiment. Donc là à part sur les événements, moi j'ai pas trop eu l'occasion de travailler avec eux. Par contre sur le Raven Bars Contest 6 c'était là on a eu l'occasion de plus collaborer ensemble, et en vrai c'était... Quand vous êtes tous les trois à la fin de la journée, vous êtes là comme ça trop fatigués, puis que j'ai repensé en tout. Donc Yann, il y a pas eu, si je résume, tu me dis si je me trompe, donc il n'y a pas eu dans ton cas, il n'y a pas eu énormément de missions en commun, ça je comprends avec les volontaires. Par contre, il y a eu une vie commune. Ouais, c'est ça. Et au final, il y a eu des que ce soit sur les heures quand vous étiez là en même temps, ou que ce soit pendant les événements où il y a quand même une vie commune dans une expérience du coup. Carrément. Où, certes, sur un événement, si toi t'es à la buvette et que lui il est en train de filmer, bon, vous n'êtes pas sur une tâche commune, mais vous vivez quand même le moment ensemble. Oui, et puis même quand on range à la fin, quand on installe au début, il y a quand même plein de moments où on est ensemble. J'ai l'impression qu'on était ensemble toute la journée. Oui, normal. Alors que finalement, techniquement, t'es pas exactement sur les mêmes postes, les mêmes emplacements, tu vois. Alors, ça c'est une question complètement ouverte pour le coup. Il n'y a pas de truc qui est ciblé en particulier. Est-ce que tu as, de tout ton service civique et sur n'importe quel, est-ce que tu dirais que ça t'a apporté quelque chose? Est-ce que tu as appris des choses? Est-ce que ça t'a appris ou est-ce que ça t'a apporté des choses où tu en ressors comme tu es rentré, ce qui est carrément ok aussi, tu vois, au final. Moi je dirais que ça m'a apporté quand même, disons, un certain cadre de vie en fait. Parce que moi en thèse, je suis quand même assez libre, genre je me lève à l'heure que je veux, je fais ma thèse à l'heure que je veux, il n'y a pas de cadre défini parce que je suis pas dans une structure, je fais surtout en télétravail depuis chez moi. Et je pense que ça m'a apporté juste un cadre supplémentaire. Je dirais pas que ça m'a apporté des compétences ou des choses comme ça supplémentaires. Par contre, le cadre, le fait de, ok, je commence à 9h en service civique, je me lève à 8h et voilà, je fais... t'as ton planning. Ça m'a un peu plus cadré ma vie. Parce que du coup, le matin, je suis en service civique, l'après-midi, je faisais ma thèse. Et en vrai, comme ça, j'ai réussi un petit peu à un peu plus cadrer, on va dire, ma vie. Après, au niveau des compétences... quand même, je me suis améliorée dans plein de domaines. Dans celles que tu savais déjà. C'est ça, mais dans celles où j'étais déjà un petit peu plus à l'aise, je pense. Et je dirais que globalement, c'est vrai que dans ton cas, c'est pas la première chose que, déjà, en te connaissant, déjà, et puis en plus, en vue du service civique et même de ce qu'on avait avant, c'est pas la première réponse que je me serais attendu au niveau des trucs, parce que t'es déjà, par rapport à tes 7 ans d'études, par rapport à même toi, ta manière de bosser et tout, où tu es comme sérieuse dans ce que tu fais, tu te formes et tout. J'ai vu plein de profils différents et t'es pas celle à qui j'ai le sentiment d'avoir plein de choses à apprendre comme social civique. Voire même l'inverse sur des domaines, je me dis c'est carrément mieux si c'est toi qui le fais. Et les trucs en com, jamais la qualité autant de l'écrit que le design visuel, jamais j'aurais sorti des trucs comme ça moi la plupart du temps. Donc au niveau compétences, à part les renforcer, je pense pas que Par contre, c'est vrai qu'au niveau du cadre, on en a pas parlé tout à l'heure quand on a parlé, c'est quoi une journée au niveau du statistique et tout, mais c'est vrai que c'est quand même important de préciser que donc t'avais le planning. En fait c'est ça. Justement après, si on pose la question, moi je peux répondre, mais en fait au début du service civique, on a un peu un rendez-vous avec le tuteur et
Disons que c'est dans Raven Bars, hein, après je ne Ouais. parle pas beaucoup de service Oui. civique, dans Raven Bars, c'est vrai qu'on a l'occasion de choisir nos horaires, entre guillemets, enfin du moment où on met nos 24 heures sur la semaine, on peut les mettre, après évidemment il y a des endroits où on peut pas les mettre, on va pas le mettre le dimanche, voilà, soyez pas raisonnables. Si la structure est fermée, Voilà, c'est voilà. ça. Bon. Mais j'avoue que sur ça on est assez libre, après bon voilà, au tout début de notre service civique on fixe un planning, après bah, voilà, on le respecte toute l'année, mais c'est vrai que on a le choix de placer nos heures un peu comme on le voulait, je sais que bah, les deux Ryan ne sont pas du tout sur les mêmes horaires que moi la plupart du temps. C'est pour ça que vous n'êtes pas C'est aussi tout le temps sur des missions communes. Moi je sais que je préfère commencer plus tôt et finir plus tôt, et il y en a d'autres qui préfèrent commencer plus tard, finir plus tard, ou tout mettre les heures sur le même jour. Moi je préfère les dispatcher un peu dans la semaine. Ryan, lui, c'est vrai qu'il les a vraiment bien. C'est vrai, alors que moi bah, je préférais en mettre souvent terminer à 13h le matin et après faire mes trucs. Donc ouais, ça dépend vraiment, mais on est assez libre, en tout cas dans Raven Bars. Avec le tuteur, on voit et on peut. Ouais, t'as ton planning. Après, voilà, c'est en fait, on essaie de s'adapter parce que bah, dans le courant de l'année, ta situation elle peut changer. C'est ce qui s'est passé aussi. Et donc le planning aussi. Nous, dans ton cas, milieu d'année, on a revu un nouveau planning, des nouvelles 24 semaines parce que la situation a changé. Donc on a refixé un nouveau fixe. Donc disons que le planning qu'on fixe en début d'année, il est censé, au niveau de l'association comme au niveau du volontaire, être tenu. On s'engage dans les deux sens à mettre tout en œuvre pour que les heures se fassent dessus et ça bouge pas. Et bah, après, voilà, c'est pas non plus fixe et t'es emprisonné, t'es pas en prison toute l'année, que s'il y a un changement de situation, ou voilà. Et truc aussi que je pense qui est intéressant à préciser, c'est que est-ce que dans l'année, t'as. Alors, je sais pas si ça forme de te poser la question, mais. C'est vrai qu'il y a aussi au niveau de l'année, tu as quand même pas mal de moments où au niveau des heures, tu as pu, quand tu avais des impératifs ou des trucs, les bouger. Quoi. Ouais, carrément. Bah, après, voilà, c'est aussi Raven Bar, c'est assez. Enfin, du moment où on prévient une semaine en avance, si moi je sais que la semaine prochaine, je sais pas, j'ai un rendez-vous avec ma directrice de thèse, un truc comme ça, parce que bah, moi, dans le cadre de ma thèse, des fois, bah, voilà, je dois me rendre à un tel endroit, à telle heure. Il y a des vrais impératifs. Il y a des vrais impératifs. Ben, du moment où on prévient une semaine à l'avance, même des fois, ça m'arrivait de prévenir un peu moins, et dans ce cas, je m'excusais plus, évidemment. Mais la plupart du temps, c'est quand même une semaine avant. Bon, on va pas te dire non. Enfin... Ouais, c'est ça. On a eu, voilà, quand on voit vraiment le volontaire, il a des impératifs, surtout si c'est lié à quelque chose de soit soit du pro, les études ou son travail, s'il en a un côté, ou des formations. Ça peut être le permis, ça peut être une autre formation, un BAFA, parce que après son service civique, il veut travailler avec les enfants et tout. Si c'est des choses comme ça, voilà, tant que le volontaire, voilà, comme tu as dit, il respecte un peu le règlement interne de la structure, genre par exemple, prévenir une semaine avant, il y a toujours une semaine de préavis qu'on puisse organiser. Mais décaler l'heure, en fait, elle est toujours décalée. Ouais, c'est ça. Pour qu'on puisse rester sur une balance toujours de 24 heures semaine. Mais voilà, s'il y a des impératifs, on essaye de. Mais ce qui est bien, c'est que les vrais impératifs, il n'y en a pas toujours toutes les semaines. Donc, non, ça va, il y en a pas. Là, voilà, la majorité de l'année, les heures, elles sont fixes. Et, comme ça, comme tu dis, ça donne un cadre aussi à tout le monde. Et puis, c'est beaucoup plus facile de bosser avec les volontaires quand ils sont sur des heures fixes. On sait quand ils vont être là. Et on peut vraiment aussi plus facilement vous donner des choses. Vous allez pouvoir vous bosser. Pas un truc, c'est juste aujourd'hui 2 minutes, quoi. C'est un truc que vous allez être dessus sur une semaine, 2 semaines, parce que c'est vraiment stable, quoi. Oui, bien sûr. C'est quoi? Pause Bullet, et surtout moi. Ah, t'as bougé la chaise. Oh non. Oh non. Non. Maxence. Et moi, surtout, il faut que j'aille mettre un débarreur parce que là, vraiment. Et puis, là, alors, ceci n'est pas un faux raccord. C'est juste beaucoup trop chaud. Beaucoup trop chaud, donc on se remet un peu dans les bonnes. T'allais mettre un débarreur au départ, regarde. Oui, c'est vrai. J'ai pas géré. Est-ce que tu as eu besoin, alors là on parlait de compétences et tout, donc ça a été sélectionné vraiment sur motivation. Les volontaires ils rentrent que sur la motivation, le reste on s'en fiche royalement honnêtement, parce que ça fait toute l'année. Mais au niveau matériel ou des trucs comme ça, est-ce que genre ton service civique, c'est toujours bien de l'entendre la voix d'un volontaire, mais t'as pas on t'a pas dit pour faire ton service civique il va falloir que tu achètes une trottinette, un nouveau PC, j'en sais rien, tu vois. T'as fait avec ce que t'avais déjà, avec ce qu'on te donne aussi. Oui, carrément. Enfin, du moment où on a un PC, enfin, je veux dire, c'est le seul prérequis, un téléphone. Mais enfin, tout le monde a un PC et un téléphone maintenant. Ouais. Enfin, sauf exception, évidemment, mais non, on ne demande et pas. Et puis, même si on n'a pas, de toute façon, on fait en sorte que tout le monde puisse. Ouais, carrément. Puisse taffer aussi avec ce qu'il a.
Et voilà, on arrive sur Non, mais tant pis. sur la fin. Question quand même de. Parce que bon, oui, on fait de la vidéo, c'est chouette et tout, mais mine de rien, c'est quand même la fin du service civique. Pas la fin de. Parce que toi, je suis convaincu qu'on va continuer à faire des choses après le service civique. Mais est-ce que t'es content du service civique? Est-ce que ça s'est bien passé dans l'ensemble? Est-ce que. Ouais, je veux pas la reformuler 40 fois, mais. J'ai l'idée. Ouais. Globalement, ouais, ça s'est très bien passé mon service civique. Bon, il y avait des moments plus ou moins tendus. Enfin, Ouais. j'imagine que c'est comme dans un couple ou Ouais. enfin, dans toutes les relations humaines, forcément, des fois il y a des hauts, des bas. Ouais. Mais surtout des périodes plus stressantes. Par exemple, je sais qu'à l'arrivée du Ravensburg Condas 6, Ouais. c'était beaucoup plus stressant pour tout le monde, que ce soit les volontaires, même les membres de l'asso. Ouais. On était tous beaucoup plus sur les nerfs, et le fait qu'il y ait en plus pas de moyens humains, en fait ça a rajouté un petit peu des trucs de stress qui fait que pendant cette période-là c'était pas forcément ultra agréable, on va dire, mais sinon globalement non, ça s'est super bien passé. Je suis quand même contente d'être en service civique, donc j'en garde quand même un bon souvenir. Ok, si c'était à refaire là du coup on peut en faire qu'un, donc oui, si c'était mais en vrai si c'était à refaire, oui, je pense que je le referais. Ok. Est-ce que la durée de montagne, tu as fait un statistique sur 8 ou 10 mois, quelque chose comme ça. Est-ce que tu trouves que c'est un temps qui t'aurais voulu plus longtemps, t'aurais voulu plus court? Est-ce que là, t'aimerais pouvoir en faire encore, indépendamment de l'argent, bien évidemment? En fait, moi, c'est surtout vis-à-vis des projets que j'ai à côté. Ouais. Moi, en vrai, je me verrais pas faire plus parce que là, du coup, j'ai fini ma thèse. En fait, ça, j'ai arrêté, je sais pas parler. Ok. T'arrives sur la fin de ta thèse. En fait, j'ai réussi à. Voilà, c'est ça que je voulais dire. J'ai réussi à terminer ma thèse à peu près en même temps que le service civique. Ouais. Donc en fait, ça s'enchaîne. J'ai pris un accent de saison d'un coup. Ça s'enchaîne parfaitement. Ouais. Ça s'enchaîne la phrase. Ton service civique, il est terminé en même temps que ta thèse, et du coup. C'est parfait pour transiter après vers le job que tu veux, quoi. C'est ça, exactement. Donc en fait, moi je pourrais pas faire plus longtemps. Oui. Après, je pense que pour quelqu'un d'autre qui par exemple est étudiant, quelque chose comme ça, je pense qu'il aimerait bien faire plus. Je pense. Après, je sais pas jusqu'à combien de temps peut durer. Je pense que ça doit être 1 an maximum le service civique. J'en ai aucune idée, mais je pense un truc comme ça. Mais 1 an pour un étudiant, par exemple, ça peut être trop bien parce que du coup, il fait toute son année. Et en même temps, il est en service civique, et ça peut que être arrangeant de faire plus de service civique, je pense. Il y a un des Dorian, il me dit je vois la fin déjà qui arrive, j'ai pas envie. Est-ce que tu trouves que ça passe vite ou pas, quand même, le service civique? Moi je trouve que c'est passé super vite. Après, c'est aussi parce que j'ai tout à côté. J'ai l'impression qu'on a attaqué il y a 2 mois. C'est ça. Et puis, surtout moi, dans ma vie, j'ai énormément de choses à gérer en même temps. Du coup, forcément, il y a tout qui passe vite. Vu qu'en plus, le service civique, c'est pas la seule chose et que t'as. C'est ça. En plus, la thèse et tout à côté. Ouais, pour moi, c'est passé quand même super vite le service civique. Je l'ai pas vu passer. Là, même quand je me dis le Ravensburg C6, c'était genre il y a 2 mois. Quoi? Ouais, ça passe très très vite. Ça passe très très vite. Au niveau du service civique, forcément, ça s'organise avec les volontaires. Tout le monde a un tuteur. Bon, en l'occurrence, là, c'était moi. C'est moi le tuteur actuel des volontaires, tous. Alors, bon, c'est un peu genre. Si tu dis non, on est dans la. Voilà, bon. Est-ce que tu as été satisfaite des relations avec ton tuteur et de comment ça s'est passé avec le tuteur? En vrai, le tutorat, comment ça s'est passé en vrai cette année, si tu devais un peu dans les grandes lignes, pour que peut-être quelqu'un qui fait pas service civique qui comprenne. Et puis aussi, est-ce que ça s'est bien passé? Est-ce que c'était tout le temps nice? Est-ce que des fois c'était plus compliqué? Ouais, globalement, je dirais que de toute façon, le tuteur, il est là pour te tutorer. Enfin, c'est dans le nom, en fait. Il faut quand même qu'il y ait un certain cadre. Après, c'est pas pareil, parce que nous, on se connaissait déjà avant. Ouais. Donc, je veux dire, il y avait une relation un peu plus... il y avait déjà un passif. Mais je me mets d'un point de vue d'un Ryan qui te connaît pas avant. Pour moi, c'est un tuteur... quand même déjà compétent. Pour moi, c'est le principe. Parce que je peux pas faire, c'est le plus important chez un tuteur. En fait, je peux pas faire confiance à quelqu'un qui sait pas ce qu'il fait. Je pense que ça me paraît logique. Il peut être le plus sympa du monde. Il peut être le plus sympa du monde, c'est ça. S'il sait pas gérer des volontaires, c'est compliqué. Non, pour moi, du coup, t'es en face de moi. Ouais. Attention. Oh là, je vais me faire frapper. Non, pour moi, t'es quand même un tuteur assez à l'écoute. Je sais que des fois, j'avais peut-être du mal sur des tâches. J'ai pas hésité à en parler et dire écoute, là, je me sens pas forcément capable de faire ça
au mieux, je pense que quelqu'un d'autre sera plus approprié. Mais il y a toujours une discussion possible. Après, bon, faut pas non plus exagérer de ton temps, parce que tu as quand même d'autres volontaires à gérer. Ouais. On va pas se mentir, c'est pas facile, je pense, de gérer plein de personnes. Moi, je l'ai pas fait, mais j'imagine, surtout selon les volontaires que tu as, il y en a qui ont plus ou moins besoin qu'on les aide. C'est ça, faut être là pour tous en même temps. Donc c'est vrai que c'est assez compliqué. Moi, j'ai essayé de pas trop déranger. Sauf quand vraiment je vois que là, je peux plus avancer et que je suis bloquée, forcément, j'appelle quoi. Ouais, c'est cool. Mais ouais, donc pour moi, c'est un tuteur quand même assez à l'écoute et bienveillant. Voilà, bienveillant pour moi, c'est le mot que je retiens le plus parce que tu fais en sorte quand même que les volontaires se sentent bien. Tout en n'étant pas trop non plus lâche et à dire fais ce que tu veux, je sais pas quoi. Il y a quand même un cadre, mais bienveillant, Ouais, ok. Est-ce que pour que peut-être quelqu'un qui voudrait faire un service civique, je donne une idée aussi du tutorat, est-ce qu'on était souvent ensemble? Est-ce que pas toujours? Est-ce que tu faisais que des choses et j'étais là pour te dire ce que tu voulais faire? Est-ce que c'était plus autonome? Genre, est-ce que j'étais tout le temps sur tes talons? Non, alors moi, dans mon cas, parce que je sais pas trop comment ça se passe. Dans mon cas, j'étais quand même la plupart du temps assez autonome. Ouais. Donc, on faisait des rendez-vous souvent en début de journée. Un rendez-vous ou même quand j'avais fini toutes mes tâches en cours, par exemple, on fait un rendez-vous et tu m'en donnes d'autres. Ouais. Mais la plupart du temps, mes tâches, quand même, c'est en autonomie en fait. Les rendez-vous, ils durent, je sais pas, 10 minutes, un quart d'heure le matin. Je sais ce que j'ai à faire. Et après, je travaille toute seule et je recontacte quand j'ai fini tout ce que j'avais à faire. Ça, pour le coup, bon, après, ça s'adapte. Ça, pour le coup, ça s'adapte un peu, bien évidemment, à chaque volontaire, mais c'est vrai qu'il y a une ligne directrice de faire un point avec vous régulièrement, toujours au début de vos heures, et puis pour juste voir si tout se passe bien, et puis aussi s'assurer qu'il y ait toujours des choses à faire, que personne ne s'ennuie, et puis que le temps que vous mettez à disposition, il soit le plus mis à profit possible, quoi. Parce que si vous êtes là et juste vous vous ennuyez, pour vous comme pour nous, ça n'a aucun intérêt, quoi. Écoute, moi je pense j'ai fait le tour un peu de tout ce que je voulais. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu voudrais rajouter autant au niveau de l'association que peut-être de personnes qui regardent? Je sais pas qui regardera, mais... Ouais, je vois. En fait, je pense qu'on a quand même fait le tour de un peu tout ce que j'aurais pu dire. Mais juste, je dirais de pas hésiter à contacter l'asso en fait, et, pour demander des infos parce que je sais qu'il y a souvent des gens qui osent pas forcément contacter, mais en fait ça engage à rien de juste envoyer un message sur le compte Ravenbars et demander salut, est-ce que je pourrais avoir plus d'infos, ou un rendez-vous même avec un membre de l'asso qui lui explique plus en détail le service civique. Donc je dirais juste pas hésiter si en tout cas ce que vous voulez c'est vous engager dans le street, dans l'organisation d'événements, etc. De pas hésiter à se rapprocher de l'association et d'aller poser vos questions, peu importe les questions. Après, on y répond pas. Ça dépend des questions, évidemment. Bien sûr, mais de pas hésiter en fait à contacter pour le service civique et il y a rien à perdre en fait. À poser des questions. Voilà. C'est vrai que le service civique, déjà d'une manière générale, comme tu dis, il peut y avoir ce cas où on n'ose pas trop, puis il y a aussi le cas où on s'imagine, il y a ce qu'on va s'imaginer, et c'est vrai que c'est toujours bien d'avoir toujours d'avoir des réponses auprès des bonnes personnes, surtout particulièrement en vrai dans le secteur local. Je sais que le bouche à oreille il va un peu vite, et moi c'est vrai que j'ai entendu beaucoup de conneries, autant sur même en dehors du service civique, l'association, que ce soit le service civique, et même dans d'autres, quand j'ai fait formation de tuteur, même dans d'autres structures, ça c'est pareil, c'est que des fois, tu t'imagines, alors du coup, le bouche à oreille se fait sur des infos qui sont soit pas forcément justes et tout, et donc en vrai, c'est bien pour juste se remettre à zéro, surtout que l'asso est vraiment bienveillante, et je pense que l'idée la plus juste est forcément celle qui sera par le biais d'un échange avec l'asso, en fait. C'est ça. Donc je dirais juste pas hésiter à contacter l'asso et demander les infos que vous avez besoin. Voilà, si vous sentez que vous êtes motivé, n'hésitez pas, vraiment. Ou en tout cas qu'il y ait une curiosité, parce que des fois, c'est suivant l'échange qu'on va avoir que... Les gens vont voir Mais rien que s'il y a une curiosité, pas hésiter à contacter et il y aura toujours des réponses bienveillantes et objectives de par l'asso. Ok, bon écoute, trop bien. Moi je suis deg que le service civique qui se termine en vrai pour toi, ça me fait chier. Après
il va encore y avoir une suite à ça, mais ah ouais, là pour le coup, moi j'aurais bien aimé que ce soit plus long. C'est vrai que pour moi, perso, c'est presque frustrant parce que voilà, quand on trouve quelqu'un, un volontaire, parce que forcément il y a des volontaires, il y a pas de volontaires. En vrai, comme tu as dit tout à l'heure, les volontaires ils sont toujours satisfaits et tout. Donc, enfin, nous, en ce qui concerne Raven Bars, et même moi, ce qui me concerne en tant que tuteur, j'ai pas de mauvaise expérience. Il y a juste soit le volontaire, au final, bah, tu te rends compte que ça matche pas du tout, c'est pas approprié. Mais bon, ça, en vrai, disons que ça nous appartient pas vraiment avec l'association parce que c'est un peu l'humain aussi. Mais en vrai, c'est soit c'est neutre et il fait son service civique, il fait son expérience, c'est cool, il y a plein de choses. Soit, bon, bah, il y aura toujours des volontaires qui seront autant eux, leur expérience, qui va encore plus leur plaire qu'aux autres, et nous, au niveau de l'association, donc ça va être encore plus pertinent de les avoir. Et c'est vrai que pour moi, c'est un peu frustrant quand il y a des volontaires. C'est vrai qu'on a passé 8 mois, ça a été super. Pour moi, ça a été une super expérience, même si c'est pas le but, c'est pas l'interview du tuteur ou de Maxence, voilà, mais. Au niveau de l'association, actuellement, avec nos volontaires actuels, en tout cas avec toi et les deux Ryan, c'est super enrichissant pour l'association. Et ouais, du coup, pour le coup, tous les trois, actuellement, j'ai pas hâte que ça se termine. Bon, cool. Voilà, donc comme Eva l'a précisé, on vous encourage à venir vers l'association. En fait, juste partez du principe que tout ce qu'on pourrait entendre qui vient pas de Raven Bars, écoutez pas. Venez vous faire votre propre... Disons, venez vous prendre vos propres informations auprès de Raven Bars, parce que déjà, c'est les seuls qui seront fiables, on va dire, parce que c'est humain dans n'importe quel domaine, que ce soit service civique ou pas service civique. Plus tu t'éloignes de la source, plus aussi il y a trop de dimensions subjectives qui peuvent rentrer en compte et de la compréhension qui est personnelle. Si quelqu'un il a lu nos posts et qu'il croyait qu'en service civique on pouvait, j'en sais rien, qu'on devait obligatoirement avoir le permis, ben, il va dire aux gens il faut avoir le permis. Et du coup, enfin, ça peut être voilà. Donc venez nous voir, venez échanger avec nous. Si vous souhaitez, juste vous avez de l'intérêt pour le service civique et que vous souhaitez un petit peu éventuellement en faire un chez Raven Bars, avec grand plaisir, on prend un temps ensemble. Toutes les personnes qui sont venues vers nous et qui ont eu des informations, on a carrément fait des visios avec eux. J'ai pris du temps, moi, avec beaucoup, 6, 7, 8 pour votre session et tout. Juste, on prend 1 heure, je prenais 1 heure par tête, c'était très long, mais demander un retour d'expérience des volontaires, comme je dis, c'est une bonne idée que dans une certaine limite, en fait. Vraiment, c'est une bonne idée quand tu t'intéresses juste à la personne, je pense, dans le perso, voilà, parce que je m'intéresse à Eva, j'ai envie de savoir comment ça se passe. Après, c'est subjectif de toute façon. Voilà, c'est ça. Mais si c'est des infos vraiment pour vous, venez plutôt voir un responsable de l'association. Et moi, si je suis toujours le tuteur actuel des volontaires, ou un tuteur au minimum, quoi, qui pourra vraiment vous. Il sera beaucoup plus à même de vous donner des informations factuelles, objectives, puis surtout de s'adapter un petit peu aussi à ce que vous, parce que ça fait aussi partie de notre. Comme tu as dit tout à l'heure, c'est aussi partie de notre... moi, j'estime que ça fait partie de mon job, de vraiment m'adapter à la personne. Et donc, ça ne va pas être expliqué forcément pareil d'une personne à l'autre. Parce que tout le monde le comprend aussi comme il le peut et comme il le veut. Donc, il faut s'adapter aussi au parcours de chacun. Enfin, bref. Merci beaucoup pour ton attention, si tu es jusque-là, en souhaitant que ça a été utile. Est-ce qu'il y a des choses en particulier pour les prochaines interviews que vous voudriez savoir ou voir en particulier ? On reste à votre écoute pour que ça puisse vous donner un maximum d'idées possibles et puis aussi donner la voix aux volontaires parce que c'est important, c'est super important. À très bientôt. En souhaitant on va revoir sur des événements ou en service civique chez Raven Bars, pourquoi pas. C'est fini, on a fini. Yes. Ah, mon rendez-vous. Oh fuck. C'est en retard là. C'est vrai que là pour vous c'est 10h. Tout à l'heure je peux t'en parler mais...